97 300. JTM au 88 18. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion. On est là aujourd'hui en première partie d'émission. Nous recevons deux personnes. Nous avons deux parties et deux personnes dans la première partie. Armand Dauphin. Si je vous dis Festival du film court, et oui, c'est à La Réunion. Ça se passe à La Réunion et ça commence cette semaine à la Ravine des Cabris au cinéma Moulin à Café. Et juste après, nous recevons les résultats de Miss Libiscus. Et oui, c'était ce vendredi, donc vendredi dernier plutôt. On a la nouvelle Miss Hibiscus 2017. Elle sera là pour vous dire quelques petits mots. Mais surtout, juste après ça, eh ben oui, il va falloir rester avec nous car nous avons Jismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Et il fait la moue, il fait le dœuf aujourd'hui. Doc. Bonsoir Jessica, bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir à tous. On va commencer par la nouvelle de la semaine. Je te souhaite un très bel anniversaire. Merci, tu es bien sympathique. Bon anniversaire. Merci. Ça, c'est pour le début de la semaine. On va juste dire qu'un événement aura lieu au parc de 20 décembre à Saint-Leu ce 18 novembre. On en a parlé la semaine dernière. C'est collecter des jouets, collecter des moyens pour faire sourire les enfants malades, ceux hospitalisés et également les enfants porteurs de handicap qui, pour le soir de Noël, vont se retrouver peut-être chez eux. Donc voir comment améliorer un petit peu ces moments-là. C'est vrai qu'il faudrait penser à le faire tous les jours et pas seulement pour les fêtes. Mais là, l'action est menée par Bonne Action et par divers autres associations, comme Vaincre la mucoviscidose. On recevra tout à l'heure Antoine Fontaine de Moringa pour parler un petit peu de ce que lui, il va faire samedi, qu'est-ce qu'il va apporter pour participer à ce collecte de fonds et de jouer. Donc voilà, ça va être, on va dire qu'on va déjà regarder un petit peu vers ces fêtes, sachant que le Téléthon sera donc début décembre. On va essayer, nous, jeudi, on va montrer aussi qu'il y a des personnes âgées qui sont seules, qui sont isolées. Donc, on aura quelques témoignages de ces personnes qui, le soir du 24 décembre, sont seules. Et on verra un petit peu, là aussi, quelle action certaines associations, certaines entreprises mettent pour essayer de leur apporter un peu de sourire. Merci Jismi, c'est bon? Ça va être court? Oh, disons, je reviendrai sur le 11 novembre avec le Lazaret. Il y aura une association qui collecte également de l'argent pour les enfants handicapés de l'Inde. Donc voilà, c'est des sujets qu'on abordera. Ok, ça marche. Donc on revient à la première partie. Donc comme je vous disais, Armand Dauphin et Colette, qui est responsable du cinéma Moulin à Café à la Ravine des Cabris. Armand qui est à la deuxième édition de son festival du film court. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Armand. Bonsoir Colette. On a l'affiche du 15 au 19 novembre, comme vous venez de le voir, que vous voyez encore d'ailleurs. Armand, on va commencer tout simplement. Festival du film court. Qu'est-ce que c'est qu'un film court? Rien que pour que les téléspectateurs se rendent compte de quoi. Alors, on parle de long métrage et de court métrage, donc ouais. Voilà, donc c'est juste par rapport à une question de durée. Alors, officiellement, un court métrage est un film qui dure moins de 59 minutes, même si c'est quand même très long, et entre 1 minute et 59 minutes. Après, entre 1 minute? Ouais. D'accord. Tu peux avoir des films qui viennent, ça fait 2 minutes. Ouais, t'arrives, tu fais une déclaration et puis hop, tu mets ton générique, t'as fini. Le premier film qui a été fait a duré quelques secondes. C'est l'entrée en gare d'un train et c'est Gérard Ménez qui avait. Ouais, tout à fait. L'entrée du train en gare de La Ciotat. Tout à fait. Ouais. Quelques secondes. Waouh. Ouais. Bon, et donc après, on parle de moyen métrage quand ça fait à peu près 40 minutes. Mais c'est vrai que voilà, on dit quand même qu'un court métrage c'est quand même moins de 30 minutes. Voilà. Là, en tout cas sur le festival, la moyenne de la durée, c'est à peu près une vingtaine de minutes pour chaque film. D'accord. Voilà. Ta sélection, comment ça se passe, ton choix, parce que je suppose que tu as des films qui arrivent d'un petit peu partout, et il y a un moment, le cœur c'est compliqué, même si on aime tout, il faut faire une sélection. Alors c'est vrai que la sélection a été faite avec Colette au Festival de Clermont-Ferrand, en partie, comme le plus grand festival de court-métrage du monde, où il y a plus de 100 000 spectateurs. Ce qui est, D'accord, donc en fait vous allez faire vos courses. Voilà. En fait, on peut dire ça comme ça, le marché du film. On va faire notre marché. Voilà, alors on a il y a deux choses, il y a les courses qu'on va faire et ce qu'on reçoit aussi du coup. Parce qu'il y a toujours un appel qui est lancé aux producteurs, mais c'est vrai que Clermont c'est un lieu incontournable pour le court-métrage.
Donc il y a des milliers, enfin on peut. Donc il y a des films. C'est mythique déjà au départ parce que les grands studios étaient aussi de ce côté-là, je crois. Alors ça, je sais pas, ça du coup, les grands studios. Je crois. Donc du coup, à quel moment ça se fait? Parce que le festival c'est du 15 au 19, à quel moment vous allez faire vos courses? Et les films, enfin le marché, votre marché, les courses c'est après? Alors on part faire le marché au mois de février avec des gros manteaux à Clermont-Ferrand. Et voilà, donc c'est pas du tout la période idéale, mais c'est un lieu qui est extraordinaire parce qu'on peut passer des journées entières à visionner des films et on gagne un temps fou, quoi. D'accord. Et le style, le genre de film que vous choisissez? C'est au coup de cœur, je pense. Hein. Alors le choix des films, c'est vrai qu'on reprend un festival, donc c'est vrai que on peut pas. Alors la première année, on n'a pas mis de film en VO. Alors quand tu dis reprends un festival, Ah oui, ouais voilà. Ouais, Explique-moi pourquoi tu reprends. Voilà, parce qu'auparavant j'ai fait un autre festival de court métrage sur Saint-Benoît. Okay. Donc pendant plus de 10 ans. Puis j'ai fait d'autres festivals. Et donc c'est vrai que j'ai une petite période de creux dans ma vie qui a duré 7 ans où j'ai pas du tout fait de festival. Donc là c'est vrai qu'avec la ville de Saint-Pierre, on a repris l'année dernière ce festival. Sur la programmation, l'année dernière il n'y avait pas de film en VO. Cette année on commence à mettre quelques films en VO. Donc on élargit un peu l'horizon. C'est vrai qu'on est au cinéma Moulin Café, c'est du court-métrage. On est à la Ravine des Cabris. Donc l'idée c'est aussi de faire une programmation qui soit quand même aussi ouverte. Voilà, on va pas mettre que du cinéma expérimental, mais que ce soit quand même que petit à petit que les gens puissent découvrir le court-métrage et que chaque année on prenne un petit peu plus de risques dans la programmation. Donc c'est une programmation qui correspond à ce qu'on veut partager, proposer et qui soit quand même relativement accessible à tous. D'accord, il y a quand même des films avec Omar Sy, Manu Payette, enfin des courts-métrages avec quand même des gens que le public connaît, en général. Est-ce que c'est une volonté ou on vous a dit... C'est une volonté, je pense. Alors ça, c'est la soirée en plein air. Voilà. Ouais. Alors en fait, le samedi 18 à 20h à l'espace du Moulin Café, il y a donc cette soirée en plein air gratuite, ouverte à tous, où pendant 2 heures, il y aura des films sur la thématique de l'humour. Et cette soirée, donc... au cours de cette soirée, on pourra voir les invités, dont Thierry Samitier qui joue dans Nos chers voisins. Ouais, on va revenir après au parrain et au... Et sur les films, c'est vrai que du coup, au cours de cette soirée, il y aura un film avec Omar Sy, un film avec Manu Payette. Et donc, c'est de montrer aussi que, voilà, même au sommet de leur art, on a des comédiens extrêmement célèbres qui reviennent au court-métrage ou qui, inversement, certains ont débuté par le court-métrage. Parce que Omar, avant de faire Nos jours heureux, le long-métrage, Omar Sy avait fait Nakache et Toledano, les réalisateurs des Inséparables, avait déjà fait un court-métrage avec Omar Sy, en fait. Comment est né, Colette, ce festival à la Ravine des Cabris? Alors, ce festival, il est né comment? Ça fait 20 ans que je connais Armand. On a travaillé beaucoup ensemble. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Quelques années qu'on se connaît. Ça fait suffisamment d'années. Et donc, Armand, je l'ai connu sur le festival Écran Jeune à l'époque. C'est ça, hein? Oui. Écran Jeune. Ça remonte 22 ans. Pour tout dire. Non, 2 fois 10 ans. Pas de date, on a dit. 2 fois 10 ans, je préfère. Non, je me réfère à mon fils. Il a 22 ans. Donc j'ai connu Armand à cette époque-là. Et par la suite, moi, je travaille dans le milieu culturel depuis 34 ans. D'accord. Voilà, il ne faut pas donner... Non, mais Non, ouais, voilà. Si ça te concerne, tu veux. c'est que tu connais un petit peu la culture. On va Voilà, dire que tu connais un petit peu. j'étais sur le théâtre, la danse et le cinéma. Puis après, je suis partie sur le cinéma. Voilà. Et donc, j'ai fait pas mal de bénévolat avec Armand sur Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Leu. Voilà. Et puis, j'ai repris la responsabilité du Moulin à Café quand mon collègue il est parti à la retraite. Et ça me trottait déjà dans la tête. Et puis un jour, j'ai appelé Armand. Je lui ai dit, Armand, ce serait bien qu'on remette sur pied un festival de court-métrage. Parce que j'ai vu comment ça marchait sur Saint-Benoît. Et puis, de fil en aiguille, on a discuté. Et ça s'est fait dans l'année même, je crois. Hein. C'était début 2016. Et on a eu le festival, la première édition, voilà. En 2016. Ravine des Cabris, c'est pas un lieu vraiment où on se dit on va aller à un festival. Il y a des endroits bien mythiques ou bien... Et compliqué pour toi de mettre ça en place et de faire accepter un festival. C'est pas compliqué. À la Ravine des Cabris. Ce n'est pas compliqué parce que j'ai une clientèle. Voilà. J'ai chez moi les films qui passent sont des films en version originale. Donc j'ai un public. En VO. D'accord. Voilà. C'est que des films en VO. Voilà. C'est une demande du public, donc j'ai un public, et généralement ce public-là, ils aiment les festivals et tout, donc ils reviennent, hein, forcément. Voilà.
qu'est-ce qu'on attend sur la deuxième édition? Qu'est-ce qu'on va attendre de la deuxième édition? Cette année, on propose un peu plus de choses. On a étoffé la programmation. On fait des cartes blanches aussi. Donc voilà, donc on essaie. Alors carte blanche. Voilà, donc on a une carte blanche à Lillois donc c'est vrai qu'il y a aussi cette volonté que le festival il appartienne au public. Donc en parlant de la Ravine des Cabris, c'est que effectivement c'est un lieu où ça paraît étonnant de faire on va dire un lieu atypique. Voilà, c'est un lieu atypique. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire qu'en tout cas l'année dernière et cette année en 2 ans seront venus à la Ravine des Cabris Noémie Lenoir, Amélie Etas de Scène-de-Ménage, Patrick Parot de Camping Paradis, Thierry Samitier de Cher-Voisin et Séverine Ferrer. Donc a priori, il y a pas peu de chances que de dire tiens, ils vont venir en vacances à la Ravine des Cabris. Donc là, je trouve ça super intéressant de dire que ces gens-là, ils viennent pour on les amène aussi vraiment dans ce quartier. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge parce que c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont venus au cinéma cette année qui connaissaient pas la salle. Donc voilà, donc c'est important, je pense, pour les habitants du quartier qu'on essaye d'impliquer. Et aussi, c'est vrai qu'il y a un vrai développement actuellement du court-métrage à La Réunion. Donc on a décidé de faire quelques cartes blanches, dont une à Lillois, l'Institut de l'image de l'océan Indien. Qui est à Saint-Paul-au-Port. Qui est au port, Une carte blanche à la mission locale Sud, qui a un atelier audiovisuel. Donc là, on va permettre à tous ces jeunes qui cherchent... Alors qui va participer à ces cartes blanches? Comment ils peuvent y participer? Alors, la carte blanche à Lillois, il y a déjà une sélection de 3 films, de 3 réalisateurs qui ont fait des films cette année. La mission locale, donc il y a un atelier audiovisuel où donc des jeunes qui sont en recherche d'emploi, etc., font une formation en parallèle autour de l'audiovisuel. Donc on va leur donner la possibilité et d'avoir la fierté de montrer leur travail devant un public sur un grand écran. Et on aura un petit hommage aussi à 2 réalisateurs qui ont fait des films à La Réunion, en l'occurrence Jean-Luc Jalta et Bertrand Song. Donc là aussi c'est pareil, on va pas parler de cinéma amateur, mais voilà, de cinéma débutant, je dirais. Et donc on va leur donner la possibilité de montrer leur travail. Et donc c'est vrai qu'on a du mal à avoir des courts-métrages un peu partout dans le monde. Il n'y a pas vraiment de vrais lieux de diffusion. Les seuls lieux de diffusion, ce sont les festivals. Et notre rôle aussi, c'est de pouvoir donner un coup de pouce aussi à toute La Réunion. D'accord. Beaucoup de réalisateurs à La Réunion ou pas? On n'a pas une idée de vraiment ce qui se passe au niveau du cinéma à La Réunion et du court-métrage? Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'auparavant. Il y en a de plus en plus. Après, c'est vrai que je ne sais pas combien il y en a. Il y a beaucoup de réalisateurs aussi de documentaires, de réalisateurs qui font des films de commande pour la télévision ou pour la publicité. C'est vrai que la fiction, il y en a quand même beaucoup moins, mais il commence à y en avoir. Après, cette année, on a comme des choses très intéressantes qui se font autour du court-métrage. On a le merveilleux travail que fait Elsa Damani avec Cinécourt. On a quand même Tangente qui est sélectionnée au César. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer en matière de court-métrage à La Réunion et de création audiovisuelle. Et je crois que là, on est parti pour qu'on puisse parler dans quelques temps. Ouais, pour relancer pour lancer la machine. Là, en tout cas, il y a des bons boosters. D'accord. Tu le ressens comme ça pour tes festivals, au niveau de la pulsion, l'impulsion des gens autour de toi. Ah oui, il y a vraiment une vraie demande. Il y a vraiment des envies, des gens qui ont envie de faire des films, qui ont envie de montrer des choses. Enfin, vraiment, tout à fait. Il y a vraiment. Puis c'est vrai que maintenant, c'est quand même plus facile de tourner qu'auparavant. On n'a plus besoin d'une caméra en 35. C'est vrai. Est-ce qu'on peut tourner? Alors, est-ce qu'on peut faire un film avec un iPhone? Enfin, excusez-moi, un smartphone. Est-ce qu'on peut faire ça en fait? T'as le Mobile Film Festival, du coup, où des gens font des films avec leur téléphone. Après, voilà. Après, il faut avoir. Je veux dire, il faut aussi travailler aussi la lumière. Enfin, voilà. Oui, non, mais c'est ça. C'est que maintenant, on se dit qu'on a accès à pas mal de technologies par rapport à une certaine époque. Et la technologie, on l'a entre les mains et on peut le faire. Mais voilà, maintenant, une caméra, ça coûte quand même pas très cher, quoi, comparé à avant. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi. Non, tu sais pourquoi. Non, vas-y, pourquoi? Non, je te pose la question. Voilà, parce qu'avant, avant, tu tournais avec des caméras. Maintenant, tu as des appareils photo avec lesquels tu arrives à filmer. Donc, qui sont obligés de baisser t'as des smartphones qui font parfois des photos mieux que certains appareils photo. Enfin, tout est devenu avec la révolution technologique. Enfin, tout devient à portée de. Accessible. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu nous arrives d'où, toi, Armand Dauphin? Parce que bon, voilà, on a vu pas mal de festivals, 97, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Leu, maintenant la Ravine des Cabris, donc vraiment dans le film, mais en fait, t'as démarré comment? Ta vie d'artiste, entre guillemets. Alors, ma vie, au départ... Alors moi, donc très tôt, je savais que je voulais faire du cinéma. Donc, très tôt, c'est quel âge pour toi? 7 ans. 7 ans. Ouais.
Donc voilà, donc à l'âge de 7 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais faire du cinéma. Au départ, je voulais être acteur, donc j'ai pris quelques cours de théâtre. Je sais pas encore Alors tes devenu parents, acteur. ils t'ont dit quoi? Parce que à 7 ans, quand on veut faire du cinéma, surtout à une époque, c'était pas franchement accessible. Ah ouais, non. Bah, je crois qu'au début, ils vont pas trop, voilà, Oui. ils ont laissé comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai coupé les photos des acteurs dans les journaux, je les collectionnais, j'ai coupé les affiches de cinéma. Enfin voilà, Le premier acteur que t'as découpé, que t'as aimé. je sais pas, peut-être ça devait être peut-être des gens comme Ventura, peut-être Gabin, Ouais. des gens comme, peut-être Ventura, plutôt Ventura, ouais. Et Certainement. devant, tu vois. Delon aussi, oui, Delon et Belmondo, certainement, oui, tout à fait. L'actrice. Romy Schneider, l'actrice, c'est Nathalie Baye. Nathalie Baye. Et ensuite, du coup, voilà, donc bon, j'ai continué, j'ai pas lâché sur cette envie. J'ai redit la même chose quand j'avais 15 ans, puis après j'ai arrêté l'école, voilà, à 18 ans, je me suis lancé, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, faire 2-3 boulots à gauche et à droite, de la figuration, donc j'étais à Paris. Des cours de théâtre, voilà où ça? Ouais, donc à Paris, donc voilà, j'ai pris cours, j'ai Cours pris Florent. quelques cours au cours Florent. J'ai été aussi au théâtre école acteur. Voilà, puis après j'ai vu que finalement j'étais peut-être pas assez bon à l'époque pour être acteur, même C'est si vrai maintenant je crois que je suis très bien parti pour l'être. C'est vrai. T'as fait des progrès. Est-ce que c'est une question, Oui. est-ce que c'est une question d'âge et d'assurance? Oh, de maturité certainement et de temps, ouais, tu vois, d'expérience. Et voilà, après j'ai fait plein d'autres choses autour du cinéma, voilà, des relations presse, j'ai travaillé dans la distribution, dans l'exploitation. Et donc après cette rencontre à Saint-Benoît, j'étais attaché de presse au Festival d'Avignon. Et donc j'entends quelqu'un qui vient et j'entends qu'il est de La Réunion. Donc je vais immédiatement le voir. Il se trouve que c'était l'élu aux affaires culturelles de la ville de Saint-Benoît. Et donc on s'est retrouvés le soir avec, il y avait la directrice culturelle et d'autres gens. On s'est retrouvés le soir et puis on s'est quitté sur la place du Palais des Papes à minuit en se disant allons monter un festival. Donc on était en juillet-août. Et au mois d'avril était le premier festival du court-métrage de Saint-Benoît, où j'ai eu la chance incroyable d'avoir cette fameuse actrice que j'aime tellement, Nathalie Baye, qui était la première marraine de ce festival. Voilà. Magnifique. Et t'as remarqué, Colette, qu'en fait, quand il veut quelque chose, c'est très rapide après quand même. C'est très rapide, hein? Oh que oui, c'est très très rapide. Ce festival qui va commencer mercredi, il va commencer à 14h, tu me disais, Colette. 14h. À partir de 14h pour les enfants. Il y a 14, 15 et 16 heures, ça va être un ciné-goûter. Un ciné-goûté. Voilà. Dis-moi, c'est quoi un ciné? Est-ce qu'on va Ciné-goûter, manger des gâteaux? les enfants, ils auront à manger. Des gâteaux Un peu, Et des gâteaux oui, voilà, des gâteaux ou des Des gâteaux au chocolat? Je sais pas. Il va falloir te Et une renseigner. petite boisson. D'accord. Tout à l'heure, on est passé vite fait, je t'avais dit qu'on allait revenir dessus. La marraine, c'est Séverine Ferrer. Parce qu'il faut savoir qu'elle a sorti un court-métrage, c'était en 2009. Oui. En 2009, c'était... Alors, je l'ai noté parce que j'ai... Opération Saint-Esprit. Oui. Donc, on va ressortir, on va pouvoir le regarder Oui, alors on va pouvoir le voir. Donc il y a 2 projections qui sont prévues. Une vendredi soir à Petite-Île, où Séverine présentera le film, et une dimanche après-midi à Saint-Pierre, au Moulin à Café, à 17h. Donc c'est une rencontre qui est publique, qui est gratuite, qui est ouverte à tous, où Séverine donc présentera son court-métrage, Opération Saint-Esprit, et ensuite elle sera là pour discuter avec tous les gens. Donc on vous invite nombreux à venir pour rencontrer Séverine Ferrer. Carrément, parce que Séverine, on la connaissait en tant que présentatrice. Elle fait beaucoup de théâtre maintenant. Elle est beaucoup moins à la télé quand même, mais on la voit au théâtre à Paris tout le temps. Elle a eu le monologue du vagin, entre autres. Enfin, elle avait pas mal de pièces quand même. Et on était... moi, je ne savais pas, par exemple, qu'elle avait sorti un court-métrage. Donc, ce sera l'occasion pour vous aussi, très chers téléspectateurs, de regarder. Et Thierry Samitier, qui, si vous ne connaissez pas, c'est nos chers voisins. C'est le mec qui a les cheveux collés comme ça, là, qui fait un peu premier de la classe, c'est un peu bête-bête, mais il est loin d'être bête-bête, parce qu'il est à La Réunion, à la Ravine des Gabris au festival. Voilà, donc ce seront les 2 invités d'honneur de ce festival. Donc c'est vrai que Séverine mène une très belle carrière depuis des années. Elle a fait aussi plein de choses. Elle a démarré toute jeune à M6 à l'époque, il y a très longtemps. Déjà, et puis, à La Réunion, oui, à l'époque c'était... les Minimis. Les Minimis, on est d'accord. Elle Mais bon, chantait. c'est la première qui avait quitté La Réunion et qui était connue en un rien de temps en métropole. Quand même, ça faudrait peut-être pas. Les gens ont tendance à l'oublier, mais c'est la première qui a quitté La Réunion, qui a été connue dans le monde audiovisuel, en tout cas de La Réunion. Et puis Fan 2, ça reste une émission mythique pour plein de gens, quoi. Carrément, même moi je regardais. On a même âge toutes les deux. Donc voilà, puis Thierry Samitier. Donc c'est vrai que dans le choix des invités, ce qui est intéressant, c'était donc il y a ce festival qui se veut être un festival populaire proche des gens, proche de la population, avec un tarif de place qui est extrêmement bas, entre 2 et 5 euros. Ouais, donc ça reste très raisonnable. Et notamment donc 2 euros pour les étudiants, les moins de 18 ans. 2 euros pour les habitants de la Ravine des Cabris, surtout.
Donc c'est dans cette volonté de vraiment faire un festival qui soit aussi proche et avec l'envie que les habitants de ce quartier Viennent au cinéma. s'emparent du festival. Et donc c'est vrai qu'il y avait le choix des invités. Donc ce que j'avais décidé dès le départ, c'était de dire on va prendre des invités qui sont quand même connus quasiment tous les Réunionnais. Donc c'est vrai que Thierry Samitier, il joue dans Le Cher Voisin, qui passe tous les soirs sur une chaîne de télévision. Et donc c'est-à-dire que voilà, plus ou moins quand tu manges, tu regardes le journal. Tu manges avec lui. Tu manges avec lui tous les soirs. Tu l'invites tous les soirs chez toi à ta table. Tous les soirs il est chez toi. Et puis là cette année, il est à la Ravine des Cabris. Voilà, pour te voir. Et l'année dernière, pareil, puisque c'était Amélie Etas qui joue dans Scène de ménage, qui passe aussi sur une chaîne de télé, tous les soirs à La Réunion. Et puis on avait Patrick Parou qui joue dans Camping Paradis, qui est le téléfilm qui marche le mieux en métropole en termes d'audience. Et donc là, c'est vrai qu'en 2 ans, on a eu trois acteurs des 3 séries les plus populaires en France, Nos Chers Voisins, Scène de ménage et Camping Paradis. Eh ben, moi je trouve ça magnifique. Et j'espère être là pour la 3e, la 4e, la 5e et la 6e et peut-être la 10e et puis après. Ah non, pas peut-être, c'est sûr. La 10e et la 20e et la 30e, je suis encore là. C'est vrai? Ah bah oui. Moi, j'ai pas mais l'intention t'es de bien m'arrêter. motivé. Mais en plus. Ah, moi, j'ai pas l'intention de m'arrêter. On va envoyer l'affiche une dernière fois, rien que pour vous repérer un petit peu. C'est du 15 au 19 novembre. C'est à la Ravine des Cabris. C'est au cinéma Moulin à Café. Surtout, allez-y. Il y a de très très beaux courts-métrages. Quoi d'autre? Le mot de la fin, Armand. Bah écoutez, venez au festival, on le fait pour vous. Il y a des invités qui viennent pour vous rencontrer. Il y a un tarif des places qui est extrêmement bas parce qu'il est entre 5, 2 ou gratuit. Voilà, c'est un festival qui est vraiment accessible à tout le monde, sans barrière. Et pour preuve, Thierry Samitier est là samedi pour rencontrer le public lors d'une séance en plein air. Séverine Ferrer aussi est là pour rencontrer les gens, donc il n'y a pas de barrière. C'est un festival populaire. Merci Colette. À très vite, à l'année prochaine. Oui. À bientôt. Chez À nous. bientôt. Oui, mercredi déjà. Je serai là mercredi. Génial.